Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui mercredi, c'est le 4 janvier 2017. Ravi de vous retrouver pour les informations de la mi-journée sur l'ORTB. Voici le sommaire. Bulldozers et camions sur le terrain depuis ce matin, c'est le démarrage de la phase opérationnelle de l'opération de libération des espaces publics. Cible du jour, Ruiho, Fidjilose à Cotonou. Le COSICOTRAP veut lutter contre les chargements hors parc et surcharges sur nos routes. À suivre dans ce journal le compte-rendu de la rencontre du président avec ses syndiqués. Enfin, Dogbo a encore respecté la tradition des concerts gratuits du Nouvel An. Sur scène, ce 2 janvier 2017, deux artistes de renom. Bonjour et bienvenue à tous. Bulldozers et camions sur le terrain depuis ce matin. Le préfet du département du Littoral a donné le top de la phase opérationnelle de libération des espaces publics. Modeste Toboula, accompagné des forces de l'ordre, était au quartier Ruiho à Cotonou. Jules Akoikou et Jérôme Ongba l'ont suivi. L'opération a démarré, le compte à rebours a commencé et il n'y a plus marche arrière. On doit atteindre l'objectif, mais dans le calme. L'opération de libération des espaces publics est lancée à partir du quartier Ruiho. La première phase consiste à raser les occupations anarchiques sur les terre-pleins centraux et les trottoirs de toutes les artères de Cotonou. Beaucoup de choses ont été déjà réalisées avant notre arrivée. Nous sommes là juste pour accompagner ceux qui ont la bonne volonté de s'exécuter pour que le manque de moyens de leur part ne soit pas un frein à l'opération. Pour les constructions en dur qui n'ont pas pu être déblayées avant, nous allons essayer de le faire et de ramasser au fur et à mesure les gravats, comme vous le constatez, pour que la ville quand même retrouve toute sa beauté et qu'elle ne soit plus une poubelle en griffe. Certains riverains ne semblent pas toujours trouver le bien fondé de l'opération. Mais d'autres y voient une porte de sortie pour la salubrité du Bénin. Après la phase opérationnelle, la mairie de Cotonou doit prendre ses responsabilités. L'opération va se poursuivre dans les dessertes secondaires. Et pendant que le préfet Toboula était ce matin sur le terrain, son collègue du zoo, lui, est allé vérifier si la mesure de libération des espaces publics est respectée par ses administrés. Gilles Dansou et Françoise Issou l'ont suivi dans son périple. Dégager les abords immédiats de nos voies afin de rendre nos villes plus attrayantes, c'est l'objectif de cette opération. Les populations ont commencé par se mettre à la tâche. À Abomey, le préfet a fait une descente sur le terrain. Le constat est là et les mesures fermes. Nous avons mis en exécution le déguerpissement de toutes les artères principales de la ville d'Abomey ce matin. Parce que depuis 3 mois, nous avons averti tous les occupants illégaux des domaines publics qu'à partir du 2, nous allons procéder au déguerpissement systématique de tous les occupants de ces domaines publics-là. Nous avons mis en exécution effectivement ce plan de déguerpissement aujourd'hui. Ceux qui s'entêtent un peu là, on les a dégagés. Et je crois que ça ne va pas s'arrêter là. Nous allons continuer. On sera le relais du préfet et nous allons continuer, puisque c'est une décision gouvernementale. Même opération à Boïkan. Je vais commencer par remercier ceux qui volontairement ont choisi de déguerpir après l'ultimatum, parce qu'on a quand même senti qu'il y a des gens qui ont tout fait pour arranger leur boutique. Je voudrais leur dire un sincère merci. Ceux qui ne l'ont pas fait, je voudrais leur recommander de le faire.
L'objectif au finish est d'assainir notre cadre de vie. Et toujours par rapport à cette opération de libération des espaces publics, le ministre du Cadre de vie et du Développement durable salue la promptitude des populations parties de façon volontaire. Sur notre plateau hier à 20h, José Tonato a invité le reste à ne pas attendre les forces de l'ordre avant de s'exécuter. Je vous propose de l'écouter. Nous avions annoncé que le compte à rebours pour intervenir commençait le 2. Simplement parce que la date limite pour libérer l'espace public, c'était le 31 décembre. Il ne s'agit pas d'une opération pour brutaliser les populations, mais il s'agissait de préparer effectivement le renouveau des villes béninoises qui vont vers une certaine attractivité économique. Nous avons donc observé que depuis 2 semaines, volontairement, nos populations ont adhéré presque massivement, puisqu'aujourd'hui, nous sommes à plus de 30, voire 40% de libération volontaire. Nous ne pouvons pas, dans ces conditions, ne pas observer cette volonté, l'analyser et surtout accompagner ça. S'il y a ce mouvement-là, il faut accompagner ça. Non pas en venant faire des opérations forcées, mais en montrant les bonnes pratiques qui sont en cours et travailler à ce que l'ensemble des Béninois suivent le mouvement. Nous sommes donc dans la continuation de la préparation, de la phase préparatoire. Nous préparons effectivement la descente sur le terrain, mais cette descente sera nuancée par rapport à ce qui se passe déjà. Nous considérons que ceux qui ne l'ont pas encore fait, ne l'ont pas fait par mauvaise volonté. Certains n'ont pas les moyens de libérer l'espace public aujourd'hui parce qu'il faut démolir. Ensuite, il faut enlever les gravats. Nous allons commencer déjà par accompagner ceux qui ont volontairement enlevé leurs baraques, enlevé les gravats, puisque nous avons déjà retenu des sites de dépotage. Et sur les axes sur lesquels nous allons débarrasser ces gravats-là, nous aiderons ceux qui ne l'ont pas encore fait. Je le disais il y a une semaine que notre volonté n'est pas de venir déguerpir avec brutalité, mais c'est d'observer que le 2 janvier, il n'y a plus rien à dégager par la force. Et vous voyez vous-même que les Béninois ont commencé. Nous sommes contents, nous sommes fiers de ce peuple-là et nous allons les accompagner. Autre volet de l'actualité chez nous, de nouveaux ambassadeurs béninois s'imprègnent du contenu du programme d'action du gouvernement. À la faveur d'un séminaire, ils sont allés à l'école des mécanismes de mise en œuvre du PAG. Cela s'inscrit dans une mission de diplomatie économique assignée au ministère des Affaires étrangères. Samuel Adimi, Charbel Kiki. Et si le PAG, programme d'action du gouvernement, était détaillé aux diplomates? Ces nouveaux ambassadeurs vont ici à l'école des mécanismes de la mise en œuvre du PAG. Dans une dynamique de diplomatie économique, le réseau diplomatique béninois est mobilisé pour la réalisation de l'ambitieux programme Bénin Révélé. Les diplomates sont mis à contribution dans la conclusion de nouveaux marchés, la mise en valeur de la culture et la promotion du potentiel touristique de notre pays auprès des investisseurs. On n'aura pas un problème de ressources financières. C'est vraiment la capacité d'exécution, c'est critique. 6 jours d'immersion dans le programme d'action du gouvernement et ces diplomates vont être mieux outillés à cerner les modalités de réalisation des projets contenus dans le PAG. Leur contribution vise à terme à mobiliser davantage de ressources au service du développement de notre pays dans leurs juridictions respectives. Le chef de file de la diplomatie béninoise imprime déjà la marque de la diplomatie économique dans l'exécution du Bénin Révélé. La réglementation du secteur du transport routier au Bénin est en bonne marche. Le président du COSICOTRAB œuvre pour un changement de comportement de ses syndiqués par rapport au chargement hors parc et surcharge sur nos routes. Il a tenu une séance d'échange et de recommandations avec ses collaborateurs venus des 12 départements du Bénin. Cécile Rondet, Brice Chibozo. Chargement mixte. Fini les surcharges et les chargements hors gabarit sur nos axes routiers. Les responsables des transporteurs, conscients des dangers de ces pratiques, s'auto-sensibilisent. La surcharge fait que le chauffeur au volant n'est pas équilibré, n'est pas à l'aise pour bien tenir le volant. Moins geste, on se retrouve dans le décor et c'est des morts.
Est-ce que nous allons continuer avec ça? Pour un chargement où tu n'as que 5 000 francs de surplus, tu vas acheter des centaines de milliers d'amortisseurs. Pour en finir avec ces habitudes, un changement de comportement est souhaité à tous les niveaux. Je lance un appel aux usagers. Quand vous voyez un véhicule déjà chargé, ne rentrez plus dedans. Parce que c'est vous qui constituez en ce moment la surcharge dont on parle. Cette réforme est porteuse d'une bonne nouvelle. Les tarifs qui sont appliqués aujourd'hui sont trop excessifs. C'est trop. C'est les tarifs de 1994 que nous appliquons jusqu'à ce jour. En principe, les tarifs varient avec le coût du pétrole. Les tarifs doivent baisser parce qu'on dit on prend ces tarifs-là parce qu'il y a les policiers, les gendarmes. Cotonou, il a conduit, tu as 15 postes de contrôle. Il faut satisfaire tous ceux-là. C'est pourquoi on avait augmenté. Maintenant, ils ne sont plus là. Cette séance a reçu le renfort de toutes les autorités compétentes. Les surcharges de passagers et les chargements hors gabarit constituent des infractions passibles de sanctions pénales. Candidat au baccalauréat 2017, vous avez jusqu'au 27 janvier prochain pour déposer vos dossiers. Pour l'examen lui-même, de nouvelles dispositions sont prises. Le directeur de l'Office du bac s'est d'ailleurs prononcé sur les particularités de cette année. Il est au micro de Igor Ayosso et de Ricardo Loïc Pécou. À l'Office du baccalauréat, il n'y a pas de prolongement. Donc le 27 janvier à 18h30, tout sera fermé le 17 juin prochain, qui doivent aller au baccalauréat. Le temps est ainsi donné par l'autorité. Encore quelques jours et le portail de l'Office du baccalauréat sera fermé à toute inscription pour les candidats devant plancher au mois de juin prochain. Et en prélude à la tenue de cet examen, plusieurs aménagements sont faits par la direction de l'Office du bac. Les surveillants de ça, les enseignants et les correcteurs seront aussi inscrits de manière informatique, c'est-à-dire en ligne, de même que les correcteurs. C'est pour avoir une meilleure lisibilité de ces acteurs du baccalauréat. Les frais d'inscription n'ont pas changé pour les candidats officiels, les béninois, c'est 5 500 comme par le passé, et pour les candidats étrangers, c'est 35 500. Mais la nouveauté cette année, c'est qu'on ne paie plus directement de personne à personne. C'est-à-dire les frais d'inscription seront payés à la banque. Nous avons une coopération avec la BOA et sur toute l'étendue du territoire, les frais d'inscription seront versés à la banque. Les candidats doivent avoir un fichier, c'est-à-dire ils doivent avoir ceci, où ils mettent leur nom et puis la somme versée à la BOA. Toute chose qui vise sans doute à améliorer la qualité des examens, comme l'indique le breviaire du baccalauréat de l'enseignement du second degré. Mais à côté de ces réformes, le directeur de l'Office du bac lève ici un coin de voile sur la polémique autour de l'obtention du BEPC avant de passer le baccalauréat. Cette année, le BPC n'est pas exigible pour les candidats officiels. Mais pour les candidats libres, évidemment, le BPC est toujours d'actualité. C'est donc clair, il ne reste qu'aux candidats aussi bien officiels que libres de se remettre au travail et d'obéir aux consignes de leurs parents et de leurs professeurs, gage de meilleurs résultats. L'esplanade du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou à Cotonou est devenue un véritable centre commercial. Plusieurs échanges et autres activités s'y mènent désormais. Une équipe conduite par Jérôme Hongbo est allée faire le constat. Reportage. En début des années 2000, cet espace du stade de l'Amitié était synonyme d'insécurité totale. Le gouvernement du président Mathieu Kérékou d'alors a ainsi initié un projet. Le projet consistait à construire des boutiques, sous forme de boutiques clôtures tout autour de ce périmètre du stade. Et une fois que ces boutiques seront construites, ça pourrait chasser ces malfrats, ces malfaiteurs. Le secteur privé y a construit près de 400 boutiques pour environ 2 milliards de francs CFA. Des bars, des salles de jeux et autres ateliers assurent le brassage des milliers de personnes par jour.
l'Office de gestion du stade de l'Amitié a fixé un bail aux promoteurs de boutiques sur 24 ans. Le mètre carré nous a été loué par mois à 937 francs dans ce bail-là. Et par an, ça fait pratiquement 11 250 francs le mètre carré. L'OGSB à l'époque avait voulu que ça soit de 50% en liquide qu'il faut payer à leur caisse et 50% en amortissement. Donc c'est ce qui d'abord a envoyé la durée du contrat à 24 ans. Le ceinturage du stade de l'Amitié, Mathieu Kérékou, est devenu aujourd'hui un centre d'affaires de tout genre. Grâce à cette activité que je fais, je peux vraiment survivre au Bénin avec mes enfants. Quelle activité vous faites ici? Je fais l'activité de la Téké. Je suis maman à Téké, ici sur l'esplanade. Maman gentille de l'esplanade là, c'est moi. Nous demandons vraiment à ce que chaque Béninois puisse, n'est-ce pas, s'épanouir. Ce ceinturage de l'esplanade du stade de l'Amitié constitue donc un véritable centre commercial à viabiliser davantage. Quelle est alors sa contribution à l'économie nationale? La question reste posée. Parlons à présent littérature. Si seulement, c'est le titre du premier ouvrage de Judith Bernice Adivillon. C'est un recueil de poèmes tirés du vécu quotidien. Le lancement du livre a eu lieu au Centre culturel chinois de Cotonou. Armel Nonfodji, Jean-Claude James. Si seulement, 70 pages, 41 poèmes. Un recueil dont les vers et les strophes transmettent au lecteur de l'émotion, touchent la corde de la sensibilité, conduisent dans le couloir des passions, s'éloignent de la compassion pour atteindre le cœur installé sur la couverture et entourant l'aigle royal. On déguste quelques étincelles. Lorsque un de ces jours, bêchant les vestiges des vieux jours, tu te remettras les beaux jours qu'on passe toujours à fêter notre amour. Lorsqu'un beau jour, scrutant les ténèbres du passé, tu me verras encore, toujours ivre de cet amour que tu crois mort. Lorsqu'un jour, repassant notre histoire d'amour, ton cœur de nouveau s'épandra, ce jour-là, ne va pas loin dénicher ta tourterelle, car je serai là, tout près de toi. Pour la poétesse, journaliste freelance, ce livre n'est que la réalisation d'un vieux rêve qui s'inspire du vécu quotidien. En moi, mes sens sont tout le temps en effervescence. Et dès que l'envie me prend, j'accouche de certains mots qui plus tard deviennent des vers, puis des strophes et des poèmes. Nongbédé Judith Bernice Adivillon promet revenir bientôt avec un roman. En exclusivité, le titre est Soufflé, Baignement. Prenons la direction de Dogbo qui a encore respecté la tradition des concerts gratuits du Nouvel An. Sur scène, ce 2 janvier 2017, deux artistes de renom, Séoulan et Darouet Doto. Henri Fachina et Évariste Zomaron reviennent d'ailleurs ici sur les temps forts de cette nuit de spectacle qui s'est tenue sur le terrain Zafi, c'est à Dogbo. Reportage. Cette nuit-là, le show a été garanti par les artistes invités. Comme leur père, Séoulan Aziza, le super et Daoué Doto, ont fait le job en tenant en haleine le charmant public venu célébrer la culture béninoise. Il y a 10 ans que la première édition de ce spectacle a eu lieu. Et depuis, à la même date de chaque année, au même endroit, le rendez-vous est pris. Mais cette activité que nous faisons chaque 2 janvier, qui est devenue Egododo, qui traduit littéralement retrouvailles, est un creuset pour regrouper les fils et filles de Dogbo des environs autour de la chose culturelle. Une manière pour nous de dire merci à cette population de Dogbo qui a vu naître Pro Dogbo et qui a ensuite vu naître EZI avec laquelle elle a collaboré. C'est l'ONG Pro Dogbo qui est à l'origine de cette initiative festive et récréative qui est très bien acceptée par les populations.
Le concert de 2 janvier à Dogbo, c'est une bonne chose et c'est agréable à voir. Moi, je trouve que le concert du 2 janvier, précisément en 2017, a été bien organisé et on s'est vraiment diverti. Nous sommes à 4 h du matin. Jusqu'à maintenant, le concert n'est pas fini. Je crois que c'était un bon événement. Ego Dodo est le nom de cette célébration qui manque cruellement de sponsors. Rappelons que pour la première édition, c'est le groupe Les Frères de Sang qui a été à l'honneur. Le rendez-vous du 2 janvier 2018 est donc pris pour le bonheur des populations de Dogbo en attendant que viennent les soutiens financiers. Sport à présent, bientôt un centre de formation de football, sport et études va ouvrir ses portes à Parakou. Il s'agit du centre Académie Sport Études Afrique Espoir. Le dit centre entend faire la promotion des jeunes talents au plan national. À cet effet, un test de sélection des enfants âgés de 11 à 13 ans des classes de 5e et 4e a eu lieu au CEG Zongo, c'est à Parakou. Shamsadine Baguiri pour le compte-rendu. Une trentaine d'élèves de collège et de lycée a pris part à cette première journée de détection. Les jeunes footballeurs en herbe sont mis à l'épreuve par une équipe de techniciens rompus à la tâche. Au premier abord, nous les avons soumis à des tests d'aptitude physique. Nous avons fait d'abord le sprint et après cela, nous avons procédé à la prise des perfs au niveau de la détente que nous sommes passés directement au jeu. Mais avant de passer au jeu, nous les avons fait faire le jonglage. À l'issue des différentes épreuves, quelques jeunes justifient leur participation à cette séance de détection. Ce qui m'a poussé à venir, c'est parce que je suis un fan du football. Quand je vois les stars jouer à la télé, ça me touche. Je voudrais aussi devenir comme eux. Chaque fois que je m'entraîne, je vois les stars jouer. Je suis un fan du football. J'ai beaucoup donné pour venir ici. Toutes les conditions sont donc réunies pour dénicher les meilleures gâchettes et artificiers. Raison pour laquelle ici, vous allez constater, on sera rigoureux. Manque de rigueur, il n'y a pas de complaisance non plus. Parce que nous avons besoin de produire un résultat après un temps. À l'arrivée, 2 groupes pédagogiques seront pris en charge par le Centre Académie Sport Études Afrique Espoir. 60 enfants doivent pouvoir bénéficier de cet accompagnement, 30 en 5e, 30 en 4e. À l'issue de ce test de sélection, mettre les enfants dans un internat, de les héberger, de les restaurer convenablement, de leur permettre de faire des études suivant le créneau horaire pédagogique en fonction de leur classe, mais en même temps de les former à travers des encadreurs qui sont déjà sur place, qui s'occuperont d'eux au niveau du football. Pour donner la chance à tous les élèves, une autre séance de détection est prévue dans quelques jours, toujours au CEG Zongo de Parakou. Le centre ouvre officiellement ses portes le 9 janvier au quartier Ganou. La Coupe d'Afrique des Nations de football 2017, c'est au Gabon. Ça démarre le 14 janvier prochain. Le Zimbabwe, un des poussés, l'un des pays qualifiés à cette compétition, se prépare visiblement activement. Suivez le reportage. Le Zimbabwe est déjà dans les starting blocks. Le sélectionneur Callisto Passoua a dévoilé une équipe provisoire de 31 joueurs qui devrait être ramenée à 23. Les Warriors sont en camp d'entraînement depuis le 22 décembre. Les hommes de Passoua, qui font figure d'outsiders dans le groupe B, pourraient pourtant créer la surprise. Sur le papier, nous sommes l'équipe la moins forte, ou peut-être l'avant-dernière. Mais le football, c'est le foot. C'est la bonne attitude et la préparation qui font de vous l'équipe prête au bon moment. Nous n'allons pas là-bas pour faire de la figuration. Nous voulons y aller pour faire quelque chose de bien pour le pays. Nous voulons nous préparer et rapporter la coupe à la maison si possible. Nous y allons pour nous battre, pour rendre la nation fière. Le Zimbabwe sera à sa 3e participation à la CAN 2017. Autant dire qu'ils feront tout pour passer les étapes de groupe. L'équipe disputera son dernier match amical contre le Cameroun le 10 janvier prochain, avant son match d'ouverture au Gabon le 15 janvier contre l'Algérie.
Et voilà qui referme cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'info sur l'ORTB, c'est tout à l'heure à 16h30. Mais l'info, vous le savez, c'est en continu sur le www.ortb.bj. Bon appétit chez vous.